Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat du commerce de l'Aisne et de la section fédérale du commerce EVRP. Je vous informe que nous voterons pour le rapport d'activité et pour le rapport de trésorerie. Mon intervention portera sur deux sujets. D'abord, les attaques que subissent nos camarades dans plusieurs enseignes du commerce. Ensuite, les conséquences de la loi du 20 août 2008 sur la représentativité syndicale. Alors sur les camarades du commerce, je vais faire un peu court parce que Patrick et Nadia sont déjà bien exprimés. Pour autant, je vais quand même citer les enseignes, parce qu'on n'en a pas trop parlé. Jules, on en a parlé. Galaxy Muliez. Leroy Merlin. Galaxy Muliez. Conforama. Stocomanie. Pour ne citer qu'eux, on a d'autres enseignes où nos camarades sont ennuyés. Nos camarades sont attaqués par leur direction uniquement parce qu'ils portent nos revendications et défendent les droits des travailleurs. Ces comportements patronaux sont inacceptables. Ils visent à affaiblir l'action syndicale, à faire taire ceux qui s'engagent et à dissuader les salariés de s'organiser. Nadia l'a dit tout à l'heure, et je vais en conclure là sur cette partie, elle ne pliera pas. Les camarades ne plieront pas et la section fédérale du commerce EVRP ne pliera pas non plus. Le deuxième point que je souhaite aborder concerne la loi du 20 août 2008 sur la représentativité. Cette loi a plongé notre organisation dans une campagne électorale permanente. Au-delà de la représentativité dans les entreprises, la DGT utilise cette loi pour déterminer la composition de nombreuses instances paritaires à tous les échelons. Et comme souvent, ce sont les syndicats sur le terrain qui en subissent les conséquences. Aujourd'hui, des entreprises n'organisent pas leurs élections dans le cycle électoral prévu sans que cela ne pose de problème. Des milliers de procès-verbaux nous sont renvoyés en anomalie et c'est à nous qu'il revient de les corriger si nous voulons que nos voix soient comptabilisées. Dans le commerce, la situation est encore plus complexe. Les directions mettent souvent en place des CSE nationaux ou régionaux. Les voix sont centralisées au siège social et les établissements locaux se retrouvent privés de suffrage, tout comme nos syndicats FO départementaux. Pour vous donner un exemple concret, dans le département de l'Aisne, notre syndicat du commerce s'est retrouvé avec 0 suffrage sur les 2 derniers calculs d'audience, alors que nous étions présents dans 7 enseignes. Notre section fédérale dénonce cette situation depuis plusieurs années et malgré nos alertes, rien ne bouge. Et pourtant, en 2021 comme en 2025, nous avons perdu notre représentativité dans des entreprises ou des branches pour quelques dizaines de suffrages seulement et avec pour conséquence une perte de moyens pour notre organisation syndicale. Nos camarades se battent chaque jour pour se développer, organiser les élections, défendre les salariés et au final, leurs suffrages disparaissent dans les méandres administratifs sans que cela ne semble gêner la DGT. Ces pratiques sont une nouvelle attaque contre le syndicalisme libre et indépendant. Nous en sommes arrivés à devoir nous battre pour que nos voix soient simplement comptées. C'est simplement inadmissible, les camarades. Nous devons continuer à exiger l'abrogation de cette loi du 20 août 2008 qui fragilise nos structures, affaiblit nos syndicats et fausse la représentation syndicale. Pour les camarades qui seront à la résolution générale, il y a un message. Pour conclure, les camarades, malgré ces difficultés, notre détermination reste intacte. Chaque jour sur le terrain, nous faisons vivre le syndicalisme libre, indépendant et combatif. Et tant que nous resterons fidèles à ces valeurs, aucune loi, aucune direction, aucun gouvernement ne pourra nous faire taire. Vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la FAC-FO, vive la section fédérale de commerce EVRP, vive le syndicat du commerce de l'Aisne. Merci les camarades.